Bonjour, alors aujourd'hui j'ai la chance d'interviewer Séverine qui est consultante en parentalité et qui va nous parler, qui va nous donner des petites astuces pour être plus serein à la maison avec les enfants. Bonjour Séverine, Bonjour Emeline. je te laisse te présenter si tu veux bien. Oui, avec plaisir. Donc effectivement, je suis consultante en parentalité et mon souhait, mon but, c'est vraiment d'arriver à aider les parents en difficulté, qui parfois se sentent un peu démunis face aux disputes, aux colères, aux conflits ou aux devoirs, à rétablir un climat plus serein, plus apaisé, plus calme. L'idée, c'est je rentre à la maison et je sais que ce sera calme, quoi. Voilà, du coup, aider ses parents à reprendre un peu confiance et à leur donner plein d'astuces pour qu'ils puissent arriver à vivre la relation qu'ils ont vraiment envie de vivre avec leurs enfants. Génial, je pense qu'on a tous été confrontés à ça au moins une fois. Alors du coup, est-ce que tu as des petites astuces à nous donner? Parce que forcément, en tant que parent, on est confronté à des crises, des colères ou des enfants fatigués qu'on ne sait pas comment gérer. Est-ce que tu as des astuces par rapport à ça à nous donner pour éviter peut-être justement ces crises? Oui, alors une première astuce qui est toute simple et qui fonctionne plutôt bien, mais qui se pratique d'abord quand l'enfant est calme, quand tout va bien. D'accord, Oui, c'est important parce qu'en fait, c'est pas pendant qu'on se noie qu'on apprend à nager. Donc en fait, l'idée c'est vraiment de le faire quand tout va bien. Comme ça, on s'entraîne à le faire et quand c'est plus compliqué, on a plus pris l'habitude. Donc la première astuce que je peux vous partager, c'est, quelque chose que vous avez peut-être déjà entendu qui s'appelle le réservoir d'amour. Alors c'est quelque chose qui est agréable pour les enfants, pour les parents, ça permet de se mettre en lien, voilà. L'idée c'est, tout simplement de proposer à l'enfant d'imaginer que son ventre, est un chaudron magique dans lequel il y a plein d'ingrédients, l'amour de papa, l'amour de maman, les copains, les copines, enfin voilà, voilà. Et on va tester avec lui où en est son réservoir d'amour en fait. On va lui dire que le bas du ventre, c'est le bas du chaudron et que le haut, vers les épaules ou un peu plus bas, peu importe, on se met d'accord au départ, c'est le haut du chaudron et on lui demande, là maintenant tout de suite, où en est ton réservoir d'amour? Et en fait, les enfants, très tôt, sont capables de dire, si c'est, juste au-dessus du nombril ou si c'est tout plein, ce qui fait que ça nous permet à nous parents si c'est tout plein, c'est génial en fait, c'est que tout va bien et waouh, on peut continuer à faire ce qu'on avait envie de faire et si c'est un peu plus vide, si le réservoir d'amour est assez bas et ça permet d'engager une discussion, ça permet de lui demander par exemple: «Tiens si ce réservoir d'amour est vide, de quoi tu aurais besoin toi, pour qu'on le remplisse un peu plus?» Et en fait, là où ça devient vraiment génial, c'est que déjà, ils ont des idées que nous on n'a pas. On peut des fois être assez surpris, là où on s'attend à ce qu'ils nous disent, «J'ai besoin d'un câlin», ils peuvent nous dire, «J'ai besoin de jouer». oui. Et ça, c'est quand même super d'avoir leur retour à eux, de commencer à les écouter comme ça. Et puis là où c'est aussi assez sympa, c'est qu'ils sont tout à fait capables de nous dire quand ça va pas, de venir vous voir et de vous dire ouais, mais mon réservoir d'amour, il est vide. Et quand ils commencent à faire ce pas, quand ils ont vraiment intégré ça, ça veut dire on a déjà un premier moment où on peut échanger avant que ça devienne la crise, parce qu'ils sont D'accord, déjà en train de nous alerter. Et c'est un outil dont ils peuvent se saisir eux aussi. Et si on oui. arrive à le ritualiser, et du coup, ça permet de régler assez rapidement les petits débordements. Enfin, c'est-à-dire qu'on essaye de ne même pas aller jusqu'au débordement, puisque ça devient quelque chose qu'on peut faire. Et voilà, on voit effectivement comment ils réagissent. Et quand tu dis tout petit, tu penses qu'on peut commencer à quel âge à parler de ça avec eux? Je pense que en termes d'image, puisqu'il s'agit d'une image au niveau de leur corps, à partir de 2-3 ans, je pense qu'on peut vraiment leur proposer. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai commencé à mettre en place avec mes propres enfants et ils avaient bien, ouais, 2-3 ans effectivement, ouais. Super. Donc, du coup, c'est vrai que tout petit, on peut commencer à faire quelque chose. Surtout que de 3 ans, c'est un âge pas toujours évident. C'est pour ça que c'est pratique d'avoir ce genre d'informations et j'ai, ma fille qui est plus grande, qui a 9 ans et alors du coup, elle, c'est vraiment très facile pour elle de venir me voir et de me dire: «C'est tout vide». Comme ça, voilà, en fait, même
finalement grands, ils arrivent à le garder comme un outil de communication, en fait. D'accord, génial. Et tu dis qu'on peut le mettre en place de manière régulière. Est-ce que ça peut être par exemple une routine du soir avant le coucher ou... Ouais, je pense que ça peut être pas mal de l'intégrer à une routine. Alors, peut-être même avant le coucher, j'aurais peut-être tendance à l'imaginer plutôt au moment alors sans parler de leur sauter dessus quand ils rentrent de l'école, en leur disant coucou en étant réservoir d'amour, mais ouais, une fois qu'on s'est posé, qu'on est apaisé, assez tôt peut-être dans la soirée, peut-être si justement on a des soucis avec les devoirs avant, D'accord. pour que ça... L'idée c'est de faire tomber un peu tout ce qui peut avoir gêné pendant la journée et commencer à remplir avant d'attaquer peut-être autre chose. Donc plutôt peut-être au retour de la crèche, de l'école ou voilà. Mm. Ouais, 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 je pense que ça Ok, peut être un moment de transition. d'accord. Génial. Bon, alors je pense que parfois quand même, on ne peut pas éviter certaines colères, certaines crises. Et alors, quand la crise est là, comment on peut faire? Comment on peut gérer? Pour être le plus serein possible. Ouais. Alors, quand la crise est là, euh, bah déjà, on va voir cette crise comme une information. Mhm. Cette crise ne veut rien dire d'autre que je te donne une information. Cette information, c'est ça va pas pour moi. On a D'accord. spontanément tendance, quand les enfants tombent, à aller les voir et aller leur dire, enfin les prendre dans les bras, enfin, voir les aider. Et ben là, c'est exactement la même chose. Sauf qu'ils sont pas tombés, mais c'est exactement la même chose. Se mettre en crise, ça signifie j'ai besoin de toi, j'ai besoin qu'on vienne à mon écoute. Donc en fait, on va aller se connecter à eux à ce moment-là. S'ils sont dans la crise, dans donc quelque chose de l'ordre de l'émotionnel, eh ben, je vais me connecter sur cette partie émotion en allant justement chercher les émotions, les accueillir, et puis voilà, leur dire. Et ça peut être juste, oh là là, j'ai l'impression que tu es en colère. Et puis on voit ce que ça donne. Et ils sont pareil, assez tôt, ils sont capables de nous dire, mais non, c'est pas de la colère, c'est de l'agacement, c'est de la tristesse, c'est autre chose. Et puis en fait, ils peuvent aussi nous dire, oui, c'est exactement ça. Enfin, et voilà. Donc l'idée vraiment, c'est d'aller chercher qu'est-ce qu'il y a derrière, quelle est cette émotion, parce qu'en fait, elle est juste là pour nous donner une information. Et identifier l'émotion avec l'enfant, l'écouter pleinement à ce moment-là, c'est déjà très apaisant, parce que on passe de je vis quelque chose de difficile à ah, ma difficulté est entendue, je suis compris, et c'est déjà un soulagement. Et juste si on attaque par la raison, si j'oppose émotion et raison, si on attaque par oh là là, il y en a marre, c'est toujours comme ça, ou enfin parce que raisonnablement c'est toujours comme ça, en fait on n'est pas au bon endroit. Et du coup l'enfant se sent jugé, pas du tout accueilli, et ben, il peut pas, enfin il voit bien qu'on ne l'entend pas. Oui, Donc d'accord. du coup il peut pas interagir. Mais par contre effectivement on va aller rejoindre le raison, la partie raison après, une fois que l'émotion est passée. Après on peut effectivement aller basculer sur la partie raison, raisonnable du cerveau et lui parler en lui disant: «Bah, dis donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça avait l'air difficile», et là, on peut avoir une conversation beaucoup plus, construite, et D'accord. avec ça, on apaise déjà énormément, les tensions à la maison. Donc surtout éviter de s'énerver. Surtout, se mettre dans le, qu'est-ce qu'il peut vivre? Oui. Quelle est l'émotion qu'il vit? Si j'arrive à me connecter, en fait, je peux même l'imaginer, j'ai des parents qui m'ont dit: «En fait, quand je le vois comme ça, je l'imagine couvert de bleu, comme Mhm. s'il avait fait une grosse gamelle, comme s'il s'était vraiment bien fait mal». Et du coup, je vais me brancher sur «Oh, il a mal», et donc je D'accord. viens dans cet état d'esprit de «Ouah, faut que je le soulage», et du coup, D'accord. je me mets dans un autre contexte par rapport à lui et lui le ressent, Oui, bien et sûr. je me mets en lien et là, ça change, vraiment la donne. Ok, super. Bah, merci beaucoup pour ces Avec plaisir. conseils. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais partager avec nous? Par exemple, où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, on peut me trouver sur internet, sur Facebook, en l'occurrence, avec, ben, mon nom, hein, tout simplement, Séverine Verrière, et j'anime un groupe de parentalité et ça s'appelle «Parents comme je veux», que vous Ok. trouvez aussi sur Facebook. Donc, bah, de toute façon, j'indiquerai le lien vers ton groupe voilà, en dessous de l'interview. Bah, je te Comme ça, les remercie. personnes pourront te retrouver très facilement.
Mm. Séverine, je te remercie beaucoup pour tous ces conseils bien utiles que je vais même garder pour moi également et mes enfants. Tu me diras. Oui, 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 merci beaucoup. Et puis, ben, à bientôt peut-être pour de nouveaux conseils. Avec grand plaisir. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir.